Bonjour à tous. Je suis pas très fan de ce genre de vidéo où le mec vient et se plaint de ses problèmes, tout ça. Mais j'avais envie de partager mon expérience qui est en train de m'arriver. Et voilà, parce que j'aimerais que ça n'arrive à personne. Voilà pour la petite histoire. Moi je suis un passionné de voiture, passionné de moto, passionné de mécanique, tout ça. Je suis étudiant. Donc je mange des pâtes et je travaille en dehors des cours pour pouvoir vivre, on va dire, un peu mieux qu'un étudiant, hein, pour pouvoir me faire plaisir et puis avoir une belle bagnole et pouvoir un peu la customiser comme je veux. Donc voilà, j'ai une voiture que ça fait un moment que je travaille dessus, que je mets tout ce que j'ai dedans à l'intérieur, et puis dernièrement je me suis décidé à faire un covering complet dessus. La petite touche finale quoi. Donc je suis actuellement en stage en Bretagne, bon je passe les détails. Et donc je cherche quelqu'un qui fait du covering voiture dans la Bretagne. Je tombe sur Maison Cover, le site internet très vendeur, franchement propre. Ouais, il fait du covering voiture, moto, un peu tout ce genre de trucs et tout. Donc super professionnel. Bon, j'appelle, je vais voir le mec, je fais 1 heure de route. Aller 1 heure de route retour, je vais voir le mec, je lui montre la voiture, je lui explique un peu tout ce que je veux faire dessus, etc. On fait un devis, ok, donc le devis me plaît, il me restait une chose à finir sur la carrosserie, je prends rendez-vous et je la dépose. Je la dépose un jeudi, d'accord? Donc elle devait être gris mat et noir mat, avec des petites pièces en noir mat, des petites touches, ce genre de choses. Donc je lui demande s'il veut que je les démonte pour que ce soit plus simple pour lui. Il me dit ouais, pas de problème, il tombe les pare-chocs en général pour les couvrir, ce genre de truc. Ok. Donc moi déjà je me fais bien chier, je démonte absolument tout. Je lui sors tout, je lui range tout dans les petits papiers pour que les vis aillent phare avant droit, phare avant gauche, ce genre de conneries. Je fais la route, 1 heure de route, encore une fois, aller-retour. Avec le pare-choc qui tient avec 2 vis, comme ça quand il arrive, il a juste 2 vis à défaire et hop, c'est bon, ça s'en va. Ok, bon, c'est pas le problème. Le problème c'est que je lui dépose donc un jeudi. Il me dit j'en ai pour 2 jours à couvrir, un jour de sèche, donc vous venez la récupérer samedi. Ok. Le samedi venu, problème familial, bon je passe les détails, je sais pas si c'est vrai mais bon, on va dire que c'est vrai. Donc il m'a dit lundi soir je fais tout ce que je peux pour que vous veniez la récupérer et tout, pas de problème. Lundi soir, vous pouvez pas plutôt venir la chercher le mardi? Pas de problème. Mardi, en fait vous pouvez venir la chercher jeudi. Ok, pas de problème. Jeudi, non en fait vous pouvez venir la chercher vendredi. Je dis bon, ça fait qu'une semaine que je voulais déposer, vous m'aviez dit 2 jours. Vous commencez un peu à me... Hein, sachant qu'entre temps, il y a eu un problème sur son numéro apparemment, impossible de le joindre, ce genre de choses. Bon, le vendredi, je décide de ne pas lui attendre et donc aller chercher ma voiture quoi qu'il en soit. Voilà, donc j'arrive le vendredi, le monsieur n'est pas là, hein, c'est son papa et sa maman donc, qui sont là pour réceptionner la voiture. Et quelle surprise quand je vois qu'il a mis 8 jours pour faire ce que je vais vous montrer. Attention, accrochez-vous, c'est catastrophique. Hein, donc à la base, la voiture devait être gris foncé mat et noir, avec des touches noires. Et voilà dans quel état je l'ai récupéré. Alors de loin, si je passe très vite, ouais, c'est pas mal. Ouais, d'accord. Bon, alors, on va commencer. Déjà, la voiture n'a pas fini d'être montée. Hein, voilà. Il manque tout un tas de pièces qui sont à l'intérieur. Bon, voilà. Que dire, à part que il y a des plis partout, hein, des bulles partout. Que dire que... Alors ce côté-là, ça a l'air d'aller. Que là, ça a été très mal découpé. Là, oh, la belle jointure, bien dégueulasse. Voilà, oh, le coup de cutter qu'il m'a mis sur le phare, bravo. Là, oh, regardez-moi ça, mais c'est vachement propre, dites donc.
Hein, c'est un professionnel qui a fait ça. Que dire de plus? Bon, bah le diffuseur, il s'est même pas donné la peine de le recouvrir, hein, parce que bon, pourquoi s'embêter? Voilà, donc ça devait être à la base gris jusque là et continuer jusque là. Bon bah non, hein, on s'est dit ça allait être compliqué un peu, on va pas faire ça. Bon bah regardez, ça c'est déjà en train de se décoller, tiens. Là voilà, oh ça c'est propre ça, dis dedans. Ça vaut vraiment un mois de salaire. Oh là là, regardez ça. C'est vraiment très très propre, hein. Sachant que ça, s'il y avait vraiment besoin, pas de problème, ça s'enlève, hein. Là voilà, bon mais il s'est même pas donné la peine de découper là, hein. Il s'est dit qu'une petite bosse là ça serait pas mal. Voilà, sur le toit l'antenne là, ça c'est magnifique ça. Continuons, hein, parce que c'est pas fini, hein. Bon là les poignées de porte, voilà, je passe les détails. Là, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Je vous signale que normalement en fait il y avait une petite baguette en plastique, en caoutchouc quoi, pour protéger le bord de la porte. Ah bah non, il s'est pas dit qu'il allait l'enlever, hein, il a juste recouvert par dessus, voilà, comme ça ça s'enlèvera tout seul. Voilà, que dire de plus? Bon bah là encore une fois, on voit rien du tout. On voit vraiment rien. Ouais. Voilà, des plis partout. J'ai même pas fini de faire le tour de la voiture, mais... Alors, regardons cette belle jointure là, mais dis donc, ça c'est du covering de qualité. Bon bah c'est un petit peu dégueulasse. C'est pas ça le pire bien sûr. Bon, regardons là, le capot. Waouh, ça c'est magnifique. Ça ne tient même pas, j'ai même pas forcé. Ah punaise. Là, regardez-moi ces bas de caisse là. Waouh, ça c'est très propre ça. Ça fait vraiment très professionnel. Ah punaise, ouais, attendez, on arrive au mieux. Bon déjà les phares n'ont pas été finis d'être remontés, sachant que bon le fond des phares devait être recouvert. Bien joué. Alors, regardons ça. Ouais, ça c'est propre ça c'est très propre. Bien, on arrive maintenant au pire endroit, la calandre. Je vous laisse admirer vraiment avec beauté ce travail de professionnel. Voilà, mon job étudiant, c'est 3 mois. 3 mois à charbonner après les cours pour pouvoir me payer ça. 3 mois à manger des pâtes. 3 mois à pas sortir avec les potes. Pour ça. Pour avoir droit à ça. Sachant que c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Hein, ça devait être noir là, là et gris là. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors voilà. Donc, quand je suis venu hier soir récupérer la voiture, je me suis un petit peu énervé, hein, on peut comprendre. Je lui ai bien fait comprendre alors à son père, puisque monsieur n'était pas là. Monsieur était soi-disant aux urgences, hein, s'était ouvert le doigt avec un cutter apparemment. On se demande pourquoi. Peut-être qu'il était en train de finir la voiture, après tout ça faisait que 8 jours qu'il travaillait dessus. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ce monsieur m'a remboursé. Enfin, j'ai pas encore eu le virement, mais j'espère qu'il a été honnête sur ce coup-là. Je lui en veux pas plus que ça en soi. C'est pas... Je veux dire, on a tous été débutants un jour. Je pense que moi tout seul, en n'ayant jamais fait ça, je m'en serais mieux sorti, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il m'ait pris pour un imbécile, qu'il m'ait gardé la voiture 8 jours. Alors, tous les jours, j'ai dû me débrouiller pour aller au travail. Tous les jours, j'ai dû galérer parce que j'avais pas de voiture. Et le problème, c'est qu'il m'a pris pour un imbécile en me disant, avant que je parte vendredi, votre voiture est prête. Ah ouais, bon. Et qui m'a surtout pris pour un imbécile, puisque s'il n'est pas capable de faire ça,
eh bien il me le dit. Enfin je veux dire, c'est pas grave quoi. Il me le dit, il me rembourse et puis voilà. Mais là je suis un peu dépité et je n'ai pas encore retiré le covering. Ce que je vais faire là tout de suite, je vais faire un petit accéléré. J'espère ne pas avoir de surprise. J'espère ne pas découvrir qu'il a complètement saccagé ma carrosserie. Déjà que je viens de voir qu'il a rayé mon feu arrière, rayé mes passages de roues. Et que je ne suis pas encore au bout de mes surprises. Petit accéléré de enlèvement d'un covering et remontage. Bon voilà, j'ai fini d'enlever le covering. Maintenant on va passer à la pire des parties. Qu'est-ce qui s'est passé en dessous? Donc je rappelle que c'était une voiture qui avait un seul poc de portière et pas une rayure. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait là. Petite griffe. Bien. On va commencer par le plus fou, on va dire. Ça se passe à l'arrière. Donc, si vous voulez, le petit diffuseur qui est là, je l'avais posé, j'avais mis un coup de peinture assez proprement en attendant d'aller faire le covering. Donc, voilà ce que je remarque. Il a peint ça de manière dégueulasse. Voilà. Moi, j'avais fait ça très joliment, un trait jusque là. Et lui, il a repeint ça de manière dégueulasse. Le pire, c'est que bon, il s'est dit que peindre les feux de recul, c'était pas mal, ouais, feux de recul, feux de brouillard, on va peindre ça. Voilà. Les petites sorties à Cracovie, ben voilà, elles sont peintes aussi, bien joué. Hein, l'autre phare, n'en parlons pas. Et puis, bien évidemment, pour voir ses talents de peintre, on peut voir les belles coulures et vraiment le travail de professionnel qui a été fait. Moi, ma petite idée là-dessus, c'est qu'il a voulu essayer de couvrir ça. Il n'a pas réussi, hein, vu son niveau. Il a voulu l'enlever, ça a enlevé la peinture. Sauf qu'il a foutu un coup de peinture comme ça, sans protéger. Oui, parce que pourquoi faire, hein. Voilà, bon. Maintenant, je vais faire le tour de tous les coups de cutter qui ont été mis sur ma carrosserie, sur laquelle il n'y avait aucune rayure. Donc là, on peut bien sûr voir, voilà, hein, des pots. Et c'est pas n'importe quoi, hein, c'est bien profond, les petits radars, voilà. Le phare, une belle trace de cutter ici. Voilà, bon, des traces de cutter partout là. Hein, la caméra de recul qui en a pris pour son grade aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, carrément la peinture qui a sauté là, vu les coups de cutter qu'il a mis. Pareil dans le coin ici. Ça continue tout le long là. D'ailleurs, on peut voir sa belle peinture. Hein. Et puis apparemment, il a mis un bout de scotch. Bon, ok. Là, donc on a des coups de cutter partout là. On a des petits coups de cutter partout là aussi. Hein, des jolis petits coups de cutter partout là. Donc ça, c'est simplement pour l'arrière. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va faire le tour. Si on remonte ici, donc pareil. Hein, on a des coups de cutter partout. Là, ici c'est le plus joli, hein. Voilà, des jolis coups de cutter ici. Hop, ensuite, on en a partout là. Le vernis qui a sauté partout, hein. Il a sauté partout là sur l'aile supérieure. Ah, il s'en va encore. Donc le vernis qui a sauté partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les passages de roues, de porte? Donc là, des coups de cutter partout, tout le long. Là, oh ouais, c'est très profond là. Donc là, tout le long jusqu'au bout. Au niveau des portières, bon, là on s'en tire pas trop mal, ça va. Là encore une fois, le vernis qui a sauté partout. Là c'est le pire, hein. Donc là on a le vernis qui a sauté sur toute l'aile et qui continue de sauter. Ce que j'avais vu sur la jante aussi, bien joué. Je sais pas comment il se débrouille, mais il arrive à mettre des coups de cutter sur la jante, hein. Voilà.
D'autres coups de cutter sur la jante ici aussi. J'ai pas fait les bas de caisse. Mais oh bah oui, évidemment. Évidemment le plus joli. Le plus joli. Voilà. Hop, il faut carrément que je mette en grand angle pour qu'on la voie. Donc un beau coup de cutter qui fait tout le long là. Et puis qui vient découper là. Et puis qui vient repasser là. Hein, bon évidemment la peinture qui a sauté là. Ça il n'y était pas non plus. Alors, de ce côté-là, ça peut aller. On va s'attaquer maintenant à la jupe. Donc là, c'est un vrai massacre. On a des coups de cutter partout dans les angles. Là, c'est carrément affreux. Là, joli coup de cutter. Hein, un petit peu partout. Là, partout là. Ici aussi. Après, il y en a d'autres, des petits qui passent partout. Hop, après, donc, sur la calandre à l'avant ici également, des petits coups par-ci par-là. Je rappelle qu'il n'y avait pas une rayure à la base. Là, bon bah il s'est dit, tiens, le petit truc de remorquage, là, on va faire une croix dessus, hein, allez savoir pourquoi. Ensuite, donc là, un coup de cutter tout le long. Voilà, bien joué. Là, sur la petite lèvre qui passe là, tout le long également. Et puis là, c'est mon passage préféré sur l'optique de phare, carrément. Sur l'optique de phare, on voit des traces de cutter qui font vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, on repassera. Ensuite, un autre coup. Hop là. Ici, là, un joli petit coup de cutter. Il y en a un autre par là, je crois. Ah oui, bah là. Alors, que ça fasse le focus. Allez, là. Ouais, là. Tout le long. Hein. Voilà, on la voit bien là. Voilà. Bon, sur la portière. Bon voilà, c'est pareil que l'autre côté, hein. Des coups de cutter tout le long pour découper ici, hop, ici on déborde un petit peu, oh c'est pas grave, c'est le bas de caisse. On continue là, pareil, des coups de cutter. Là, c'est carrément le plus joli. Là il est allé jusqu'à la ferraille, hein, il a tout enlevé. Un joli coup de cutter bien profond, c'est peut-être avec celui-là qui s'est ouvert le doigt, j'espère pour lui. Est-ce qu'on a d'autres absurdités? On est déjà pas mal. Là, on a un petit peu plus tard ici. On n'y voit vraiment rien. Là, voilà. Ah oui, bah sur celui-là aussi de phare arrière, là, on a un joli coup de cutter qui fait tout le phare. Hein. Et puis voilà. Hop, voilà, et on a aussi dans la portière un joli coup de... Voilà. Et puis là, bah oui, mais c'est beau ça. Hein, là, c'est des beaux coups de cutter. Là, et puis là, encore pire. Hein. Alors, on a là, voilà, un joli petit coup de cutter. Et juste là, également, voilà. Je rappelle que le covering, c'est quelque chose de réversible. Donc on doit pouvoir l'enlever. Bah là non, du coup, hein, on peut voir tout le long, et puis on peut voir sur l'aile tout ce qui a sauté. Voilà, une belle peinture. Est-ce que j'arrive à avoir un meilleur angle? On a aussi ici des coups de cutter partout là. Alors après qu'est-ce qu'on a? Des coups de cutter
bien là. Ça. Des coups de cutter partout là. Là, tout le long. Voilà, bon, ça fait bien toute la largeur de la voiture, au moins c'est homogène. On en retrouve partout là aussi, des jolis coups de cutter. Donc voilà, donc bah écoutez, pour le moment, soi-disant j'ai été remboursé, on verra bien mardi sur ma banque. Hein. Sauf que bah, simplement me faire rembourser, moi ça me va pas, puisque c'était un véhicule qui était vraiment en état presque irréprochable. Maintenant il est complètement défoncé, il faut refaire une peinture complète, donc j'espère bien me faire rembourser ça, je ne sais pas, on va voir. Je vais engager des procédures et puis on verra bien. Si jamais vous pouvez partager cette vidéo au maximum, essayer de la faire tourner et peut-être qu'on tombera sur quelqu'un qui pourra m'aider et qui pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça serait vraiment sympa. Et sinon je vous dis merci de m'avoir écouté. Il y a encore son travail sur une autre voiture. Bonne journée.